Merci de faire confiance à la radio-télévision Goma Kivu pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition par cette actualité. Les notables Norbert Basengezi Katintima encouragent le travail que réalisent les femmes rurales dans la sécurité alimentaire et nutrition au Sud Kivu. Ancien ministre de l'Agriculture, Norbert Basengezi Katintima, indique que nous devons prêter main forte à toutes les femmes rurales, piliers des différentes productions agricoles en province du Sud Kivu. Profitant de son séjour au Sud Kivu, Norbert Basengezi Katintima fera le suivi des différents projets de développement amorcés sous son initiative. Nous sommes dans la semaine des femmes rurales. Moi, je présente mes félicitations et mes encouragements à toutes les femmes productrices dans le milieu rural. Mais aussi aujourd'hui, à Bukavu, on a eu un grand événement d'une femme, première dame honoraire, mais qui a choisi le milieu rural. Elle a quitté le palais présidentiel vers les champs. Et je voudrais que tout le monde retienne ça, que c'est un bon modèle. Je voudrais remercier la population de Bukavu pour son accueil et nous venons également l'accompagner. Mais aussi on a laissé des projets à Walloum comme l'ICEAV, à Kamanyola comme l'université, à Bourigny et à beaucoup d'autres endroits. Nous allons les poursuivre même ici à Bukavu. Nous avons en fait, après la politique, choisi les milieux ruraux et les milieux éducationnels, les milieux de la santé. Nous allons voir partout où nous avons donc des projets, comment améliorer ça, et surtout qu'il y aura une ouverture de l'année académique d'ici décembre. L'INICAS, l'ISP, l'ISDER et les autres institutions que nous aidons. Notre présence, ça sera pour tous. On doit installer le président de l'Église du Christ au Congo, moi-même comme la pro-président. Je viens aussi m'occuper de ces dossiers-là. Notez que la Journée internationale de la femme rurale est célébrée le 15 octobre de chaque année. Et le conseil provincial des ministres au Sud Kivu annonce avoir capturé Juriste Kikuni, un ancien chef d'un groupe armé jadis actif dans les territoires de Chabunda plus de 5 ans après sa reddition. Dans le compte rendu de la 32e réunion ordinaire du conseil des ministres provinciaux tenue vendredi 16 octobre 2020, le gouvernement provincial dit avoir mis la main sur cet homme après son apparition d'une façon mystérieuse dans son ancien quartier général. Pour le porte-parole du gouvernement, le ministre Swedi Basila, d'autres cas d'insécurité ont été enregistrés, mais le gouvernement s'attelle à améliorer la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières a fait état de la situation sécuritaire de la province au 16 octobre 2020. Il ressort de son rapport que la situation sécuritaire à cette date est relativement calme sur toute l'étendue de la province. Néanmoins, il y a lieu de signaler l'activisme des groupes armés qui continuent à endeuiller la population, l'arrestation à Nyambembe de M. Kikuni, ancien chef d'un groupe armé, démobilisé mais qui a réapparu. Le meurtre du sergent-major Baregangwa Vincent, les cas de braquage, d'enlèvement, des vols de 110 vaches par les malfrats Moïrois, opérant avec des éléments étrangers. Les membres du Conseil ont condamné ce comportement incivique avant d'adopter les mesures proposées par les ministres sectoriels. Le ministre des Finances, Économie, Commerce et Industrie a présenté l'état des lieux de la campagne de vente des vignettes exercice 2020. Il en ressort que cette campagne évolue normalement, mais non sans difficulté. Le Conseil a arrêté
des stratégies pour amener les assujettis à s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de la province. Les opérations de bouclage seront envisagées chaque fois qu'il y a des besoins. Les ministres de la Justice, Droits humains, Travail, Prévoyance sociale, Fonction publique et Réconciliation a évoqué les problèmes liés à la maison de l'État qui sert de bureau de l'Agence nationale d'implantation et de coordination des centres de développement intégrés, ANDCD. 2 personnes travaillant pour l'organisation humanitaire ActionAid ont été kidnappées jeudi dernier par des hommes armés à Lueba, une localité située à 12 km au nord de la ville de Baraka dans le secteur de Tanganyika, territoire des Fizi, alerte la société civile du milieu et dont leur destination reste toujours inconnue. Suivez cet élément de reportage rendu par Henriette Bachi. Selon Wilon Djadjouma, président de la société civile de Luemba, le véhicule transportant ces aides humanitaires quittait Uvira pour se rendre à Baraka. Les sources locales renseignent que les assaillants ont tendu une embuscade et ont tiré plusieurs coups de feu pour contraindre les véhicules à s'arrêter. La société civile renchérit qu'ils ont été surpris par des coups de balle, ne sachant pas s'attirer où exactement. Mais après avoir contacté le commandant des FARDC sur place, il leur a informé qu'il s'agissait de voleurs mais armés qui ont embusqué le véhicule de l'organisation ActionAid. Ils ont presque tout emporté et ils ont même enlevé des agents de cette organisation, mais les FARDC sont arrivés sur les lieux en retard. Les assaillants s'étaient déjà retirés. Le commandant du 2200 et des régiments basés à Baraka, le colonel David Ibanga, confirme cette information sans donner beaucoup de détails. L'incident se produit à hauteur d'un pont qui relie le village Luemba et Kandali. Cet endroit est réputé dangereux à cause de plusieurs embuscades de bandits armés. C'est en septembre dernier que l'ONG ActionAid a lancé ses activités dans les territoires de Fizi. Elle porte notamment sur l'éducation. Le ministre des Droits humains, André Light, demande à la justice de poursuivre les agents de l'ANR pour détention arbitraire de certains acteurs de la société civile dans la ville de Bukavu. Il l'a dit dans un communiqué rendu public le 16 octobre 2020. Pour le ministre, les faisceaux d'indices recueillis sur place indiquent malheureusement que ces actes seraient le fait des agents de l'ANR Bukavu, agissant comme on peut bien le constater, en violation de droits fondamentaux. André Lité indique que de tels actes dont les chefs de ces préposés de l'État sont des abus du pouvoir et que les auteurs présumés de ces forfaitures soient poursuivis et punis par les instances compétentes. L'ambassadeur du Canada en RDC, Nicolas Samar, et celui des USA, Mike Hammer, ont également dénoncé ces violations de droits humains par l'ANR dans la ville de Bukavu. Les violations de droits de l'homme sont de plus en plus rapportées. En août dernier, le BCNUDH avait documenté 94 violations de droits de l'homme liées à l'espace démocratique, une légère augmentation par rapport aux 85 violations documentées au mois de juillet 2020. Les principaux auteurs présumés de ces violations sont les agents des services de sécurité, dont l'ANR. Et l'avenir de la République réside dans les mains du jeune étudiant congolais. Message du Collège des étudiants à l'occasion de la Journée internationale de l'étudiant célébrée ce 17 octobre 2020. Pour les étudiants de la province du Sud Kivu, l'étudiant congolais ne pèse pas zéro tel que supposent certaines personnes. Akilimali Baboutetou appelle toutefois le ministre de l'ESU et celui de la jeunesse de faire tout pour établir un plan de développement pour l'avenir des étudiants. Le collège provincial des étudiants du Sud Kivu voulait tout simplement rappeler les étudiants du Sud Kivu et aussi les étudiants de la République démocratique du Congo qu'ils ne pèsent pas zéro. Et ce slogan, c'est un slogan qu'on avait instauré dans toutes les institutions de la province du Sud Kivu pour montrer aux étudiants de la province du Sud Kivu leur importance, leur implication ainsi que leur engagement dans la gestion de notre province. Pour aujourd'hui, nous sommes venus sensibiliser les étudiants pour leur rappeler qu'ils ont un grand rôle à jouer pour le développement de notre pays. Les étudiants sont beaucoup victimes de la manipulation, surtout la manipulation politique, et c'est ce qui cause la faiblesse de l'étudiant. Nous les avons recommandé de nous présenter un plan de développement, un plan qui va prévoir un plan de prévention pour l'avenir des étudiants actuels du Congo. Il faut que nos autorités nous montrent
nous disent qu'est-ce qu'ils prévoient pour les étudiants actuels. Quels sont les plans qu'ils ont pour l'avenir des étudiants. Parce que si on dit que la jeunesse est l'espoir de demain, on ne peut pas prendre les jeunes qui sont dans la rue. Et dans le cadre de décourager les marchés pirates dans la ville de Bukavu, la mairie vient de prendre une mesure selon laquelle toutes les marchandises récupérées dans ces marchés seront distribuées aux prisonniers. La mairie l'a indiqué dans un communiqué rendu public et dont une copie nous est parvenue, comme nous l'a dit Esther Kanga. Dans un communiqué de la mairie, celle-ci justifie cette décision par le fait que, malgré plusieurs interdictions aux vendeurs d'étaler leurs marchandises, nombreux ne l'obéissent pas. Mais aussi, c'est pour épargner les vies humaines du danger qui peuvent subvenir, surtout pour les marchés pirates qui jonchent les rues de Bukavu. Meshak Biloubi estime que le don de ces marchandises aux prisonniers pourrait réduire le taux d'insalubrité causé par ces marchés pirates dans la ville. Il invite ces femmes à se trouver des places dans les marchés pour qu'ils ne perdent pas leurs marchandises. Maintenant, les marchandises, nous n'allons pas les garder à la mairie et nous n'avons pas besoin que les gens viennent les réclamer à la mairie. Dès qu'on les saisit, on les amène en prison puisque les prisonniers ont besoin de manger et les contrevenants doivent être au service des prisonniers aussi, puisque ce sont les Congolais qui ont besoin d'être nourris par le pouvoir public. Et quand il y a des gens qui vont à l'encontre de la loi, c'est l'une des sanctions que nous avons adoptées et la population est informée. Celui qui ne veut pas que sa marchandise aille en prison pour nourrir les prisonniers ou servir les prisonniers n'a qu'à abandonner les marchés pirates. Actuellement, à part la police d'assainissement, l'équipe de l'escadron pour la protection civile a été déployée sur terrain pour faire appliquer cette mesure. Le chef des quartiers Nkafoual Intérim appelle les cadres de base, les agents de l'ordre ainsi que ses administrés à s'unir pour remettre la sécurité dans tous les coins du quartier. Appel lancé au cours du forum des quartiers organisé ce week-end dans la ville de Bukavu. Suivez. D'après Ndebede Chico Bejamari, chef de quartier ad intérim d'Nkafou, 3 avenues font face à une insécurité grandissante, dont l'avenue de l'hôpital Michombero et Chibera. Il appelle toute la population à l'unité pour mettre fin à cette insécurité. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc moi-même, je ne saurais pas endiguer le banditisme ou l'insécurité, mais c'est avec le concours de toutes les structures qui sont, que vous avez vues, la police, les forces armées, la société civile, les chefs d'avenue, la population, puisque la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. La société civile présente à ces forums attend l'amélioration de la situation sécuritaire et le développement du nouveau chef de quartier. La sécurité d'abord, et en premier lieu, en deuxième lieu, le développement, parce que vous savez, ça fait au moins plus de 3 ans, 4 ans que nous sommes en train de décrier de l'insécurité, le manque de développement au niveau du quartier Nkafou. Et voilà pourquoi nous demandons au nouveau chef de quartier de fournir les efforts pour que nous voyions réellement le développement au niveau du quartier Nkafou. Signalons que cela fait plus d'1 an et que le quartier Nkafou n'a pas tenu un forum des quartiers. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu émettant dans la ville de Bukavu. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tams numériques. Tout de bon chez vous. Au revoir.